Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 24 août à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, en visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation. Investissement, levé des contraintes sur 6 nouveaux projets de zones industrielles dans le pays. Zoom sur la zone de Marni à Tlemcen devront être réceptionnés avant la fin de l'année en cours. Éducation nationale, la rentrée scolaire en préparation. Plusieurs structures renforceront le secteur. Exemple à Ouergla, où plusieurs établissements sont en voie d'être réceptionnés. Et on ira dans cette édition à Djelfa pour parler du tissage du bournous ou la Khashabia Naili, cet habit traditionnel ancestral qui représente un art savamment maîtrisé par les femmes de la région. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, et le directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Pour moi, c'était un grand honneur d'être invité par le président. Le président m'a longuement expliqué sa position sur le Mali. On a évidemment aussi parlé sur d'autres pays du Maghreb, mais je pense qu'on espère que le nouveau envoyé spécial des Nations Unies, M. Mistura, sera capable de trouver une solution sur ce point qui vraiment bloque un peu la région. J'ai dit à mon ami Ramtam et aussi au président que le Luxembourg fait partie du Benelux. Le Benelux, c'est une initiative qui a été prise pendant la Deuxième Guerre mondiale et le Benelux, c'est le précurseur donc, de l'Union européenne. Donc il y a moyen, s'il y a la volonté de travailler ensemble, et c'est ce que je souhaite donc, aussi à l'Algérie. Et puis aussi... Donc tout ce qui va se passer dans les prochains mois, cette réunion importante du 1er et du 2 novembre en ce qui concerne donc, le sommet de la Ligue arabe, je pense que l'Algérie est bien préparée pour cette réunion très importante. Cette visite qui vraiment m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai appris beaucoup de choses sur votre pays et sur cette région. Merci beaucoup. Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra. Les entretiens se sont élargis par la suite aux délégations des deux pays. Ils ont été couronnés par la signature de 2 accords concernant le renforcement de la coopération politique et la coopération dans le secteur du transport aérien. Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a été reçu également par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Les deux parties ont abordé les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie. Et à propos d'énergie, la Sonatrach annonce une importante découverte à Hassi, la région d'Estbah, wilaya d'Adrar. Les estimations tournent autour de 151 millions de barils de pétrole, la première découverte dans le secteur depuis 28 ans. Réunion du gouvernement aujourd'hui présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. À l'entame de cette réunion, le gouvernement a observé 1 minute de silence à la mémoire des victimes des incendies ayant touché récemment certaines wilayas du pays. Aussi, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présenté un exposé sur le bilan des derniers incendies ainsi que les mesures qui ont été prises pour y faire face. De son côté, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a fait part des dispositions engagées pour le recensement des personnes touchées en vue de procéder dans les meilleurs délais à leur indemnisation, à la compensation immédiate des dommages et des pertes causées aux infrastructures et aux moyens de production. À l'issue de ces 2 exposés, le Premier ministre a rappelé les directives du président de la République relatives à l'indemnisation des victimes et des personnes touchées par ces incendies dans les plus brefs délais en prenant en charge leurs préoccupations.
Le Premier ministre a également tenu à saluer le formidable élan de solidarité de nos citoyens et de la société civile nationale pour le soutien et l'aide de la population touchée, comme il a tenu également à saluer l'intervention des services de la protection civile, des gardes forestiers, du génie rural et de l'armée nationale populaire. Plus de détails lors de nos prochaines éditions. Investissement levé de contraintes sur 6 nouveaux projets de zones industrielles dans le pays. L'une d'entre elles se trouve à Marnia, à Tlemcen. Sa réception est prévue à la fin de l'année en cours. Abdel Jabbar Ben Yahya, Rina Lorari. S'étendant sur une superficie de 103 hectares et comprenant 74 lots, la zone industrielle du village d'Ouled Bendamo commence à voir le jour. Après 5 ans d'arrêt, les travaux de réalisation ont repris à un rythme accéléré. Nous préparons la zone industrielle et la dotons de toutes les commodités nécessaires dans le but d'attirer le plus d'investisseurs possible. Depuis quelques années, ce projet a été suspendu temporairement à cause de quelques obstacles. La visite du secrétaire général du ministère de l'Industrie a eu lieu aujourd'hui afin de relever toutes les contraintes qui entravaient le lancement de ce projet. De plus, plusieurs postes d'emploi seront créés. Créateur d'emplois et de richesses, le secteur de l'industrie se veut prometteur au niveau de ces régions frontalières. Il donnera un nouveau souffle à l'économie nationale. منطقة صناعية مهمة جدا خاصة وأنها على الحدود تحتاج. Compte tenu de sa situation géographique, il s'agit de l'une des 6 zones industrielles de la plus grande importance qui devrait attirer un grand nombre d'investisseurs, créer de l'emploi et redynamiser l'économie dans la région. بالنسبة لتطوير النسيج الصناعي Ce projet, dont la réception est prévue d'ici la fin de l'année en cours, donnera un nouvel essor à l'activité économique et commerciale dans cette région de l'extrême ouest. Éducation nationale, la rentrée scolaire en préparation. Plusieurs structures renforceront le secteur cette année. C'est le cas à Ouargla. La wilaya est en voie de réceptionner de nouveaux établissements qui soulageront les écoles sous pression. Mourtaria Ben Meriem, Amali Siridir. La rentrée scolaire s'approche à grands pas. À Ouargla, les préparatifs s'accélèrent pour améliorer les prestations dans le secteur et alléger la surcharge des classes. La capacité d'accueil a été renforcée grâce à la construction de nouvelles structures et à la rénovation des anciennes. Ces établissements sont répartis sur les différents quartiers où les classes étaient saturées. On peut dire que nous sommes à l'avance. Nous allons également réceptionner d'autres établissements scolaires au mois de septembre, ce qui permettra d'améliorer les conditions de scolarité. 4 autres groupements scolaires et 2 CEM sont également en cours de réalisation, en plus du lancement des opérations de réhabilitation et d'extension de plusieurs autres structures, qui seront livrées d'ici à la rentrée scolaire. Nous allons réceptionner 4 groupements scolaires et 2 collèges, l'un au centre-ville de Ouargla et l'autre au niveau de la cité à ADL et un nouveau lycée à Ain Baïda. Plusieurs infrastructures seront donc bientôt livrées. Les travaux de réalisation sont à pied d'œuvre afin qu'elles soient achevées dans les délais impartis, ce qui contribuera à alléger la pression due au sureffectif et de là offrir de meilleures conditions aux élèves et aux enseignants. Et les manuels scolaires sont déjà disponibles au niveau des points de vente de l'Office national des publications scolaires. Ils sont pas moins d'une vingtaine à Constantine qui proposent des livres pour les 3 paliers. Un gain de temps pour les parents en attendant la reprise des cours. Zakaria Touhami, Samira Hajamar. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les parents d'élèves ont pris d'assaut ce point de vente de l'Office national des publications scolaires pour acheter les manuels scolaires pour leurs enfants, préférant ainsi éviter la cohue dans ces points de vente début septembre. Je les ai achetés en avance pour éviter la pression de la rentrée scolaire. Là, on est à l'aise. Il vaut mieux régler ça à l'avance. Tout acheter, les ouvrages, les fournitures. Après, je peux me concentrer sur autre chose. Arriver tous en même temps, ce n'est pas souhaitable. Je préfère avoir le temps de tout préparer tranquillement. Il est préférable d'acheter les manuels en avance. Ça évite les contraintes des files d'attente.
Une vingtaine de points de vente ont été ouverts par l'Office national des publications scolaires dans la wilaya de Constantine, avec la mise à disposition des ouvrages de tous les cycles et dans toutes les matières. Tout est disponible grâce à Dieu. Ils nous ont tout facilité. Nous avons pu acheter tous les manuels scolaires pour nos enfants. Il y a tout. J'ai même pu acheter en double le manuel pour les activités pour mon petit frère du cycle primaire. Nous avons ouvert des points de vente officiels depuis le 1er août, notamment à Boussouf et Al-Khroub. Les ouvrages sont disponibles à 100%. 20 points de vente au total ont été ouverts à cet effet. À cela s'ajoutent les partenariats que nous avons établis avec les librairies privées, une cinquantaine environ. Plusieurs points de vente de l'ONPS ont été ouverts à travers le territoire national, qui assure la disponibilité de 70 millions de manuels scolaires, tous niveaux confondus, en prévision de cette rentrée scolaire. Et les aides continuent d'affluer dans l'est du pays, dans les régions notamment touchées par les incendies. Une caravane de solidarité au profit des familles sinistrées de ces feux s'est ébranlée ce matin depuis le palais des expositions Pas-Maritime. Le coup d'envoi a été donné par le ministère de l'Agriculture en coordination avec la Chambre nationale d'agriculture. Le convoi comprend d'importantes quantités de denrées alimentaires récoltées avec la participation de tous les acteurs du secteur à travers le pays. Une caravane de solidarité s'est ébranlée aujourd'hui vers la wilaya d'El Taraf, avec la participation de citoyens des 4 coins du pays qui ont tenu à exprimer leur solidarité avec leurs frères sinistrés des wilayas d'El Taraf et Soudaras. Nous avons récolté 300 tonnes d'aide composées de denrées alimentaires et de légumes. Comme vous le savez, chaque année, le gouvernement soutient les agriculteurs. Aussi, le secteur de l'agriculture est aux côtés des familles d'agriculteurs sinistrés. Accident de la route, 4 personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu aujourd'hui sur l'autoroute Est-Ouest à Ain Defla, selon la protection civile. L'accident est survenu suite à une collision entre un véhicule touristique et un camion à remorque à Armis Melian, à hauteur du virage d'Ain Sultan. Précisément, une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour en déterminer les causes. Et maîtriser les gestes de premier secours peut sauver des vies sur les lieux d'un accident. Des formations sont d'ailleurs dispensées par la protection civile. Le but, atteindre un secouriste par foyer. Illustration à Tiaret par Ina Lorari. Offrir des cours théoriques et des exercices pratiques sur les techniques de premier secours, c'est ce que le programme Un secouriste dans chaque famille, établi par les services de la protection civile, propose. Objectif, former des secouristes prêts à agir dans les situations d'urgence. En cas de blessure ou de saignement au niveau du cou ou du thorax, comprimer l'artère carotide. En cas de blessure aux organes supérieurs, il faut comprimer les artères musculaires. Cette formation est bénéfique pour moi et mon entourage. Nous pouvons porter secours aux victimes d'accidents domestiques et aux personnes en danger. Nous devons tous apprendre les bases des premiers secours. Avec de simples gestes, nous pouvons sauver une vie. Les agents de la protection civile dispensent 4 sessions de formation par an au profit de toute personne désirant apprendre les gestes qui sauvent. 6116 citoyens ont été formés au niveau de la wilaya de Tiaret. Cette formation aidera certainement à sauver des vies. Elle vise à garantir une intervention rapide et correcte en cas d'urgence. C'est aussi l'occasion d'apprendre les valeurs de civisme et d'entraide. Former des secouristes bénévoles efficaces est l'objectif principal des formateurs du programme. Un secouriste dans chaque famille. Ce bilan du ministère de la Défense nationale, 8 narcotrafiquants arrêtés et des tentatives d'introduction d'importantes quantités de drogue via les frontières avec le Maroc déjouées par des détachements combinés de l'armée nationale populaire. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers le territoire national. Yasmine Massaoudi. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays,
Des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 8 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction des quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 167 kg de kif traité et saisi un fusil mitrailleur et 661 balles, alors que 23 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession de 56 594 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Bourj-Beji Mukhtar, Ingezem, Janet et Tindouf 183 individus et saisi 21 véhicules, 223 groupes électrogènes, 125 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux, 3 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 11 autres individus ont été arrêtés et 4 fusils de chasse, un pistolet automatique, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande s'élevant à 37,5 tonnes, 111 200 paquets de tabac et 1320 unités de diverses boissons ont été saisies à Ingezem, Bourj-Beji Mukhtar, Tindouf, Ouregla, Djelfa, Tizi Ouzou et Saïda. Dans le même contexte, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 31 395 litres à Bourj-Beji Mukhtar, Tébessa, El Taraf, Souqahras et El Oued. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 20 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 102 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Clôture aujourd'hui du concours militaire international section aéroportée 2022 à Blida hier, au dernier jour des compétitions. Le parcours de course de Bourad de Médéa en première région militaire a abrité la course de relais pour les stands avec passage du parcours du combattant et usage d'armes légères et lance-roquettes sur une distance de 15 km. 15 pays y ont pris part. À l'étranger, le Front Polisario appelle l'Union européenne à prendre les mesures pratiques pour l'accélération du processus de décolonisation du Sahara occidental. Et c'est un appel qui suit cette déclaration du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Joseph Borrell a souligné la nécessité de consulter le peuple sahraoui qui est le seul à même de décider de son avenir. Borrell s'exprime à la chaîne publique espagnole TVE1, réitérant la position de l'Union européenne pour le droit des Sahraouis à l'autodétermination. Retour dans le pays, on vous propose une plongée dans les précieuses archives du quotidien Al-Moudjahid. Ces unes les plus emblématiques font l'objet d'une exposition dans les locaux du journal. Le quotidien a été un rempart pour contrecarrer la colonisation ou la propagande du colonisateur durant la glorieuse révolution. Il est donc sans dire que des souvenirs, des anecdotes et des textes poignants étaient au rendez-vous. Reportage d'Arila Soudhamouda. Deux expositions dans un même espace, le journal Al-Moudjahid au cœur de l'événement à travers des photographies, mais aussi une sélection d'archives qui compte les unes et les coupures de la presse coloniale française pendant la guerre de libération, les premiers numéros d'Al-Moudjahid, mais aussi les premiers journaux de l'Algérie indépendante comme Le Peuple, devenu journal Al-Chab, ou encore Alger républicain. L'histoire d'El Moudjahid, né durant la guerre de libération pour l'indépendance, il a défendu avec brio, avec la plume, l'attachement de l'Algérien à l'indépendance. Ensuite, à partir du 5 juillet 1962, il a accompagné aussi, grâce au travail de ses journalistes et de ses photographes, la transformation économique, sociale de l'Algérie qui allait vers la modernité.
Nous organisons également chaque mercredi des forums de l'histoire qui permet à nos invités de visiter cette exposition. L'exposition retrace le long parcours du journal qui se veut au service de la patrie, à travers un contenu datant de la période de la guerre de libération nationale, des premières années de recouvrement de la souveraineté nationale et suivant un cheminement chronologique jusqu'aux éditions les plus récentes et les grands reportages de la rédaction. Une exposition ouverte au public et qui dure jusqu'à juillet 2023. Et on va à Djelfa à présent. Le Bournous ou la Kashabia Naïli, marque déposée de la région, règne en maître. Plus qu'un habit utile, une tradition et un art ancestral et créatif, les femmes chevilles, ouvrières de ce savoir-faire, le tissent patiemment à partir de fibres naturelles à l'intention des hommes. Reportage de Mohamed Abi Ismail, commentaire de Samira Hadjamar. Djellaba typique de la steppe algérienne, l'Archabia au Bournous est porté de tout temps, exclusivement par les hommes, à Djelfa notamment. Cependant, ce sont les femmes artisanes qui tissent ce vêtement d'apparat et aussi de protection contre les températures souvent basses dans la région en hiver. Dans ce petit atelier, ces artisanes perpétuent un savoir-faire ancestral. Entre les doigts experts de Khalti Horia et ses amis, des poils de kamli. Elles les tissent dans un geste ancestral, un processus de fabrication qui passe par plusieurs étapes. Des fils, on retire les impuretés, on les lave, puis on les laisse sécher. Ensuite, c'est l'opération de filage. Cette étape franchie, les artisanes font appel à la dextérité et au talent des maîtres artisans, à l'image de Ami Abdelhamid, dont la touche est reconnue depuis 25 ans déjà. Il est important de promouvoir les artisans fabricants de la Kashabia qui détiennent le secret de fabrication dans la pure des traditions. Ce serait dommage que cela se perde. C'est un patrimoine national, un produit qui vaut 120 000 dinars. Ce n'est pas rien et vous n'en trouverez pas dans un autre pays. L'Archabia est un patrimoine transmis de génération en génération, symbolisant fierté et noblesse de l'âme. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.